Après être tombé malade, j'ai compris qu'une vie prolongée implique de réaliser 5 actions essentielles à partir de 65 ans. Il ne s'agit pas seulement de rester actif ou de s'hydrater correctement. Quelles mesures les personnes d'âge moyen peuvent-elles prendre pour éviter les maladies à 65 ans? Certains affirment qu'il est fondamental d'augmenter la consommation d'eau, tandis que d'autres proposent d'accroître l'activité physique. La véritable solution réside dans les 5 actions suivantes. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant de bien vouloir aimer cette vidéo. Votre soutien m'aide à continuer à partager cet enseignement sur le vieillissement. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire avec le numéro 1. Si cela ne vous plaît pas, commentez avec le numéro 0 afin que je puisse améliorer le contenu pour vous. Maintenant, commençons. À mesure que la vieillesse approche, personne ne peut échapper au fait que la mort est à l'horizon. Cependant, maintenir une vie saine et tranquille dans les années qui restent est un objectif sur lequel chacun peut travailler chaque jour. Alors, que pouvons-nous faire pour éviter les maladies? Certaines personnes soutiennent qu'il est crucial de consommer suffisamment d'eau, tandis que d'autres promeuvent l'idée d'augmenter l'activité physique. Mais, en vieillissant et en voyant votre corps devenir plus fragile, est-il vraiment suffisant de simplement boire de l'eau et de faire de l'exercice? D'autre part, consommer une quantité excessive d'eau peut être nuisible pour les reins, provoquant une rétention d'eau dans le corps et diluant les électrolytes dans le sang, ce qui peut conduire à des troubles comme l'hyponatrémie et l'hypokaliémie. De plus, une pratique excessive de l'exercice peut entraîner des risques de blessures et des problèmes articulaires pour les personnes âgées. En réalité, après avoir traversé des maladies, les personnes âgées comprennent mieux qu'un bon suivi médical englobe plus que de simplement boire de l'eau et faire de l'exercice. Cela implique également de suivre les 5 principes suivants. 1. Préserver un bon repos. À mesure que vous avancez en âge, il est essentiel de conserver et de récupérer de l'énergie. Évitez les activités qui peuvent épuiser votre corps, le sommeil étant le plus important. Assurez-vous de dormir, de préférence, 8 heures chaque nuit et établissez un horaire de sommeil constant. Essayez d'aller au lit et de vous lever tôt. Se coucher tard peut souvent causer des déséquilibres hormonaux et diminuer l'immunité, affectant à la fois votre corps et votre esprit. Les personnes qui ont tendance à veiller tard ne peuvent pas récupérer complètement leur énergie, ce qui ne favorise pas la longévité. Traditionnellement, une journée était divisée en 12 segments de temps, l'intervalle de 21h à 23h étant connu comme heure du cochon, et de 23h à 1h du matin comme heure du rat. L'heure du cochon représente la dernière partie de la journée. Pendant cette période, les gens doivent mettre de côté leurs tâches, se reposer brièvement et permettre à leur corps de se préparer à dormir. 2. Favoriser un bon caractère et une mentalité optimiste. À l'âge avancé, il est important de cultiver un bon caractère et une vision positive de la vie. Nous avons tous affronté et surmonté diverses difficultés et défis. Ainsi, face à de nouveaux problèmes, essayez de les aborder avec une attitude plus sereine. Maintenir une mentalité optimiste, que vous vous sentiez joyeux ou triste, signifie que vous disposez encore d'une journée de 24 heures. Conserver une mentalité négative n'affecte que votre bien-être. Surtout lorsque la négativité devient constante, non seulement votre morale en pâtit, mais des problèmes de santé peuvent également apparaître. Il est donc essentiel de prendre soin à la fois de l'esprit et du caractère. Avec une attitude positive, vous pourrez voir les situations d'un point de vue optimiste, et, peu importe leur complexité, vous pourrez les affronter et les surmonter. 3. Prendre soin de votre santé digestive. À l'âge avancé, il est fondamental d'avoir un système digestif en bon état. Un intestin sain favorise l'absorption des nutriments, contribue au bien-être général et promeut une vie plus longue. Comment pouvez-vous prendre soin de votre système digestif? Faites attention à la taille des portions, réduisez la consommation de fast-food et limitez l'apport en aliments gras, sucrés et salés. Évitez les produits en conserve, les abats, les friandises très caloriques et les aliments avariés ou moisis. À la place, optez pour des aliments frais et variés, comme des légumes, du poulet, du poisson et des œufs. De plus,
contrôlez votre poids pour qu'il soit équilibré. Prévoyez de prendre 3 repas par jour à des horaires fixes, en mangeant jusqu'à vous sentir environ 80% satisfait au lieu de trop manger, ce qui favorise la digestion. Les personnes âgées devraient également éviter les repas épicés, stimulants ou excessivement froids. 4. Préserver la santé des os et des articulations. Avec le temps, l'ostéoporose devient une affection fréquente. Ce qui était autrefois des membres forts et des articulations robustes est désormais plus vulnérable aux blessures. Parfois, un léger coup peut avoir des conséquences durables, ou un simple éternuement peut provoquer des fractures osseuses. Alors, quelles mesures les personnes âgées peuvent-elles prendre pour prévenir l'ostéoporose? Un facteur clé est de s'assurer que les niveaux de calcium dans le corps sont adéquats. Inclure du calcium par le biais d'aliments ou de suppléments n'est qu'une partie du processus. N'oubliez pas de vous exposer à la lumière du soleil pour favoriser la production de vitamine D dans le corps, ce qui améliore l'absorption du calcium. 5. Encourager la connaissance et investir correctement dans la santé. À mesure que vous vieillissez, il est essentiel de prêter plus attention à l'information médicale. Il n'est pas nécessaire d'avoir le même niveau de compétence qu'un médecin, mais vous devriez au moins savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Apprenez à investir efficacement dans votre santé. Ne soyez pas avare et dépensez de manière consciente pour des aspects essentiels tels que des examens médicaux réguliers et des tests pour des maladies à haut risque. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez identifier les signes de maladie à temps, intervenir et éviter que des problèmes mineurs ne se transforment en complications graves, ce qui contribuera à prolonger votre vie. Une femme a tiré de précieuses leçons pour profiter d'une retraite plus active, même sans vivre avec ses enfants. Je vous invite à écouter son histoire. Après le décès de son mari, ses enfants, inquiets pour sa solitude, se sont relayés pour l'inviter à vivre avec eux. Au début, elle était très heureuse d'avoir ses enfants et ses petits-enfants toujours près d'elle, mais avec le temps, des tensions sont apparues en raison des différences générationnelles. Il y a environ 1 an, elle a eu une forte dispute avec son fils et a décidé de retourner dans son ancien logement. À ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle s'était trop impliquée dans la vie de ses enfants. Chaque personne a ses propres perspectives et modes de vie, il n'est pas correct de leur imposer votre volonté de manière permanente. Par conséquent, même après s'être apaisée et que son fils s'est proposé de l'emmener de nouveau en ville, elle a répondu fermement que non, se concentrant sur sa propre vie de retraitée à presque 70 ans. Après avoir trouvé de la stabilité suite à la perte de son partenaire, elle a décidé de cesser de faire certaines choses pour trouver le bonheur et la paix dans sa retraite. Récemment, elle a choisi de ne plus s'impliquer dans les affaires familiales de ses enfants. Elle est tombée sur une vidéo d'une interview réalisée dans la rue, où le présentateur demandait si les parents devraient être plus attentifs à leurs enfants lorsqu'ils se marient. Une femme de son âge a répondu « Je me préoccupe encore de mes enfants, mais je ne m'immisce pas trop dans leur vie. Tant qu'ils vont bien, c'est ce qui compte. Si une belle-mère a un contrôle excessif, je ne serai pas contente non plus. » Quand les enfants se marient, le fait que les parents s'inquiètent moins les aide également à devenir plus indépendants et matures. Beaucoup de parents pensent que leurs enfants, peu importe leur âge, restent petits à leurs yeux. Cependant, qu'il s'agisse d'affection ou d'inquiétude, elles considèrent qu'il devrait y avoir des limites claires afin que les enfants puissent avoir leur propre espace pour se développer et assumer des responsabilités dans leur vie. Après avoir vécu de manière indépendante, elle ne se préoccupe plus des conflits familiaux de ses enfants ni des aspects qui ne lui plaisent pas. Par conséquent, il n'y a plus de disputes avec eux et elle ne s'irrite plus souvent. Elle a maintenant plus de temps pour ses propres intérêts et se sent beaucoup plus optimiste quant à la vie. Elle a cessé de s'impliquer dans l'éducation de ses petits-enfants. Récemment, un sujet sur les réseaux sociaux a également attiré son attention, où des personnes partageaient les principales difficultés entre belle-mère et belle-fille. Une jeune femme nommée Tran a commenté que ses beaux-parents pensaient toujours que le jeune couple manquait d'expérience et intervenait souvent dans l'éducation de leurs enfants. Une fois, lorsque son mari est rentré tard à la maison et qu'elle était occupée avec les tâches ménagères, elle a demandé aux grands-parents de jouer avec l'enfant, mais ses beaux-parents l'ont réprimandé pour avoir permis à l'enfant de rester éveillé si tard, insistant sur le fait que cela pourrait nuire à sa santé. En réalité, lorsqu'elle vivait avec son fils,
elle avait aussi l'habitude d'interférer fréquemment dans l'éducation des petits-enfants. Quand quelque chose leur plaisait, elle leur faisait plaisir, mais quand ils désobéissaient, elle les réprimandait à voix haute. Elle a créé des conflits pour son fils en imposant des règles qui étaient opposées à ce que lui et sa femme souhaitaient. En repensant au passé, après avoir vécu séparés, elle sent qu'il a été une erreur d'utiliser son expérience pour s'immiscer dans l'éducation des petits-enfants. Quand les membres de la famille ne peuvent pas partager, il est très compliqué de maintenir l'harmonie. Ainsi, en cessant d'intervenir dans la manière dont son fils et sa femme élevaient leurs enfants, elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise. Après avoir déménagé seule après le décès de mon mari, beaucoup de mes amis étaient surpris, et certains ont même dit que je finirais seul dans ma vieillesse. Pourtant, j'ai choisi de retourner dans mon ancien foyer. En réalité, vivre avec des enfants et des petits-enfants peut vous faire sentir moins seul grâce aux conversations constantes, mais si vous ne vous accordez pas avec leur mode de vie et leurs opinions, vous pouvez aussi vous sentir assez piégé. Si vous regardez encore cette vidéo et considérez que ces leçons sont utiles, s'il vous plaît, laissez un commentaire avec le numéro ci-dessous, pour que je sache que vous suivez cette vidéo avec moi. Je vous remercie de votre temps précieux. Après avoir déménagé seul, j'ai commencé à me faire des amis activement et à rejoindre des groupes pour les personnes âgées. Nous partageons de nombreux intérêts communs, nous nous réunissons chaque semaine et échangeons nos expériences de vie. Mes enfants apprécient également ma décision et viennent me rendre visite de temps en temps, donc je sens que ma vie actuelle est vraiment satisfaisante. Je n'ennuie plus mes enfants, mais je continue à vivre heureuse et en bonne santé dans mes dernières années. Beaucoup de gens pensent qu'après la retraite, si vous ne vivez pas avec vos enfants et vos petits-enfants, vous serez seul et découragé, mais j'ai une perspective différente. L'essentiel est d'atteindre un équilibre entre votre vie personnelle et la famille pour vous sentir plus à l'aise et contente. J'ai appris que transformer les expériences des autres en commérage est quelque chose que j'ai compris après avoir eu 65 ans. Se concentrer sur votre propre vie vous apportera plus de bonheur et d'optimisme que de juger ou de vous comparer constamment aux autres. Accompagné du monsieur Tron, qui a mentionné qu'à 65 ans, il vit avec son fils, mais fait toujours face à des disputes, il a réalisé que le soutien est essentiel dans les années suivantes pour mener une vie plus confortable. La vie dans la maison de son fils ne s'est pas révélée aussi parfaite qu'il l'espérait. Le temps a filé rapidement. Ma femme et moi avions été ensemble à différentes étapes de la vie, cependant, juste au moment où je me préparais à profiter de ma vieillesse, ma femme est partie pour toujours. Les mois suivant la perte d'une compagne ont été très tristes. Je manquais constamment ma femme et me sentais perdu sans sa compagnie. En me voyant dans cet état, mon fils était très affligé et a proposé que je déménage avec lui. À ce moment-là, j'ai pensé qu'un changement d'environnement pourrait m'aider à faire face à ma tristesse, alors j'ai accepté l'invitation de mon fils. Le premier jour dans la maison de mon fils, j'ai ressenti la chaleur familiale après un temps de solitude. Ma belle-fille s'est chargée d'organiser ma chambre avec enthousiasme et m'a fourni le nécessaire. Les petits-enfants m'ont également accueilli avec joie. L'ambiance familiale heureuse m'a permis d'oublier temporairement la douleur d'avoir perdu mon partenaire. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à remarquer d'importantes divergences dans les habitudes et les approches de vie entre ma famille et celle de mon fils. Je préfère aller me coucher tôt et me lever tôt, tandis que mes enfants ont l'habitude de se coucher plus tard et de se lever tard. Je pratique l'économie, mais ils aspirent à un mode de vie de haute qualité. Ces différences ont progressivement créé des tensions entre mes enfants et moi. Le point culminant de la discussion s'est produit lorsque ma belle-fille a accidentellement brisé un vase très coûteux dans la maison. J'ai secoué la tête et les réprimandé immédiatement. Mon fils a commenté, « Papa, s'il s'est brisé, achète simplement un nouveau. » En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir contrarié, mes enfants semblaient avoir beaucoup d'argent. Ma belle-fille se déplaçait de manière maladroite, tandis que mon fils continuait, « Papa, pourquoi es-tu si inflexible? C'est juste un vase commun. Nous gagnons de l'argent pour dépenser, nous n'avons pas à le garder comme toi. Les temps ont changé, tu devrais apprendre à t'adapter. » Cette conversation m'a fait réaliser qu'il existait un fossé émotionnel considérable entre la famille de mon fils et moi,
une séparation qui semblait impossible à réparer. Je me souviens de la vie simple que je partageais avec ma femme à l'époque, tandis que mes enfants recherchent un style de vie contemporain et de haute qualité. J'ai compris que, si je voulais profiter d'une vie confortable dans mes dernières années, je devais compter sur moi-même et apprendre à m'adapter et à trouver un équilibre. À partir de ce moment, j'ai commencé à modifier mes pensées et ma façon de vivre. J'ai fait des efforts pour m'intégrer à la vie des générations plus jeunes. J'ai appris à utiliser des smartphones et des ordinateurs pour me tenir au courant des informations et des tendances. J'ai également commencé à participer à des groupes de personnes âgées dans le quartier et à me lier d'amitié avec des individus partageant des intérêts similaires pour enrichir ma vie personnelle, au lieu de laisser tout tourner exclusivement autour de mes enfants et petits-enfants. De plus, j'ai amélioré ma manière de communiquer avec la famille de mon fils, en mettant de côté l'obstination que j'avais auparavant. Je reconnais que chacun a ses propres coutumes et valeurs, et pour vivre en harmonie, il est nécessaire d'apprendre à être tolérants les uns envers les autres. J'ai commencé à exprimer activement mes pensées et mes émotions à la famille de mon fils, et j'ai également appris à apprécier leurs décisions et leur mode de vie. Avec le temps, notre relation est devenue plus harmonieuse. Je me suis maintenant adapté à la vie avec mes enfants, même si l'absence de ma femme a laissé un grand vide. Je reconnais que la vie doit continuer. Je continuerai à vivre avec les beaux souvenirs du passé tout en affrontant activement les défis et les opportunités que le temps apporte. J'en suis venu à comprendre diverses vérités sur le vieillissement. Il est essentiel d'apprendre à avoir confiance en soi, d'adapter notre mentalité et de faire face activement aux changements et aux défis qui se présentent dans la vie. Nous ne pouvons pas dépendre éternellement de nos enfants ni laisser d'autres gérer nos vies à notre place. Ce que nous devons faire, c'est sortir courageusement de notre zone de confort pour rechercher les joies de la vieillesse. Ce n'est qu'ainsi que nos dernières années pourront vraiment être pleines et significatives. Les personnes sages mènent une vie simple, économisent prudemment et prennent leur retraite avec bon sens. Madame Don, 65 ans, se sent heureuse chaque jour malgré le fait qu'elle ne dispose pas de grandes ressources. Son mari est décédé il y a quelques années et ses enfants sont désormais adultes et indépendants. Chaque matin, Madame Don se rend dans son petit jardin pour semer et prendre soin de ses légumes. Quand elle a du temps libre, elle s'assoit près de la fenêtre pour profiter de la brise et discuter avec d'autres. En réalité, très peu de personnes de 65 ans peuvent profiter de la vie comme le fait Madame Don, car bien qu'elles soient à la retraite, elles doivent souvent porter les responsabilités de leurs enfants, petits-enfants et le rôle de grands-parents. En partageant son secret pour mener une vie tranquille, Madame Don mentionne que ce qu'elle apprécie le plus est un mode de vie minimaliste, qui implique de se débarrasser de ce qui est superflu et de maintenir une situation financière gérable. Le minimalisme est une tendance qui prend de l'ampleur et a un grand impact à l'échelle mondiale, avec le principe fondamental de « moins c'est plus ». Le minimalisme est devenu une philosophie attrayante pour beaucoup. L'essence de ce style de vie réside dans la priorité accordée à la qualité plutôt qu'à la quantité, en réduisant les possessions à ce qui est vraiment nécessaire. Adopter une approche minimaliste contribuera à garder votre maison organisée et vous offrira plus de temps pour vous-même. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'elles devraient profiter de leur vieillesse en se faisant des caprices et en effectuant des achats ostentatoires, au lieu de se concentrer sur les besoins pratiques. En fait, de nombreuses décisions d'achat impulsives entraînent l'acquisition d'articles qui ne sont utilisés qu'une ou deux fois. La nourriture n'a pas besoin d'être luxueuse, mais elle doit être fraîche et nutritive. À tout âge, la santé doit toujours être la priorité principale. La santé est fondamentale. Beaucoup pensent que c'est seulement en pouvant profiter de mets coûteux qu'ils peuvent maintenir une bonne santé et vivre longtemps, sous-estimant les aliments que l'on trouve sur les marchés. Cependant, ils oublient que ce qui est fondamental ce sont les nutriments et les ingrédients. Même s'il s'agit d'un mets délicat, s'il n'offre pas la nutrition adéquate, ne s'adapte pas à leurs besoins et leur est nuisible, c'est essentiellement un gaspillage. Il est important de prêter attention au contenu nutritionnel de chaque ingrédient. Les repas pour les personnes âgées doivent équilibrer glucides, protéines, graisses, vitamines et minéraux. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau, évitez les aliments salés, limitez les produits transformés et restez éloigné des substances nocives.
Sélectionnez vos relations à cet âge. Vous avez vécu longtemps, vous avez traversé diverses expériences et vous avez de nombreuses connexions avec des proches, des amis et des collègues. Cependant, chacun a sa propre vie et tout le monde est occupé. Certaines relations ne surgissent dans votre esprit que lorsqu'elles ont besoin de soutien, utilisant des éloges pour obtenir de l'aide des personnes âgées. En traitant avec certaines personnes, il est important de rester patient et aimable. Il peut être compliqué d'accepter une demande lorsque vous n'en avez pas envie, mais il est également difficile de dire non. Il existe de nombreux exemples d'individus qui ont été trompés et ont perdu toutes leurs économies. La vie implique non seulement de se départir de biens matériels, mais aussi de gérer les relations interpersonnelles. Concentrez-vous sur les personnes qui sont vraiment importantes et qui vous aiment afin que vous puissiez rendre cet amour. S'il n'y a aucune relation qui vous cause du stress, il n'est pas nécessaire de couper les liens, il suffit de rediriger votre attention vers ce qui compte vraiment. En conclusion, les personnes âgées n'ont pas besoin de se livrer de manière excessive à des dépenses luxueuses. L'épargne est considérée comme une pratique sensée qui contribue à maintenir une bonne santé et une bonne énergie. Il est important d'apprendre à prendre soin de soi et à gérer ses finances. En faisant cela, vous pouvez profiter d'une vieillesse agréable et pleine de sens. Une personne en bonne santé devrait avoir un processus d'évacuation doux et sans désagréments inhabituels. En revanche, si l'urine présente des changements de couleur, des bulles ou provoque de l'inconfort, cela pourrait être un signe de problème au rein ou à la prostate. Cela peut comporter des risques tels que la prostatite ou l'hyperplasie bénigne de la prostate. Dans ces situations, il est essentiel de se rendre à l'hôpital pour obtenir une évaluation et un diagnostic approprié. Les reins sont des organes essentiels pour les hommes et un dysfonctionnement rénal peut avoir un impact grave sur la santé, tant physique que mentale. Il est donc important d'être attentif à tout symptôme inhabituel lors de la miction, que ce soit le matin ou pendant la journée. Une bonne journée commence par un état d'esprit positif et plein d'énergie. Chaque matin peut être un indicateur important de la santé générale. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre j'aime si vous appréciez la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur la manière d'attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. Une augmentation de l'énergie au réveil reflète non seulement une attitude optimiste, mais suggère également que des organes essentiels tels que le foie, les reins et les poumons sont en bon état et restent jeunes. Un sommeil réparateur et un repos adéquat contribuent à bien commencer la journée. En revanche, si une personne se lève en se sentant fatiguée ou apathique, il est important de prêter attention à son bien-être. Même si elle a eu un sommeil réparateur, mais ressent encore de la fatigue, cela pourrait être un signe d'alerte du corps. Si cet état persiste, il peut avoir un impact négatif sur la santé physique et mentale, il est donc crucial de procéder à une évaluation et à un examen en temps voulu pour identifier et traiter les problèmes efficacement. Une apparence fraîche et saine au réveil peut être un indicateur de bonne santé. En revanche, si le visage semble terne, que la peau paraît rugueuse ou que des signes de gonflement apparaissent, cela pourrait signaler des problèmes rénaux nécessitant une attention et un traitement urgent. Certains hommes peuvent constater une inflammation du visage, des jambes et même d'autres parties du corps au lever du matin. La raison principale de ce phénomène est liée à un fonctionnement métabolique anormal des reins. Ces organes sont essentiels dans le métabolisme de l'eau et jouent un rôle fondamental. Lorsque la fonction rénale est affectée, l'eau peut ne pas être éliminée correctement, ce qui entraîne une rétention prolongée et provoque des gonflements. De plus, l'inflammation des membres inférieurs peut indiquer un risque de maladie cardiovasculaire. Par conséquent, lorsqu'on observe ces conditions, il est important de donner la priorité à l'évaluation et au traitement en temps voulu des problèmes associés. Les personnes ayant dépassé 60 ans doivent accepter leur âge et modifier leur mode de vie pour s'aligner sur leur état de santé actuel. Monsieur Lee, qui a 70 ans, avait l'habitude de boire suffisamment d'eau et de faire de l'exercice régulièrement pendant ses 60 ans, cependant, maintenant, à 70 ans, il a réduit à la fois sa consommation d'eau et son activité physique. Sa fille lui rappelle constamment qu'il doit faire de l'exercice et rester hydraté tous les jours, mais Monsieur Lee fait face à ses propres difficultés, j'ai 70 ans, je ne peux pas me comporter comme quand j'étais plus jeune. Maintenant, si j'augmente ma consommation d'eau,
je dois aller aux toilettes fréquemment, et je ne peux même pas bien dormir la nuit à cause de ça. En ce qui concerne l'exercice, il mentionne que ses genoux ne sont plus aussi forts qu'auparavant, après avoir marché un moment, il ressent de la douleur dans les articulations et a du mal à faire de l'exercice, ce qui rend difficile le fait de rester actif. En réalité, les médecins suggèrent que, bien qu'augmenter l'apport en eau et faire plus d'exercice soit bénéfique pour la santé et la longévité, les habitudes saines ne se limitent pas uniquement à boire de l'eau et à faire de l'activité physique. Chaque personne a des conditions physiques et des habitudes différentes, les personnes âgées sont souvent confrontées à plus de limitations que les plus jeunes. De nombreux seniors ayant des reins ou des cœurs fragiles doivent adapter leur mode de vie pour qu'ils s'ajustent mieux à leur corps et désirent vivre de manière saine et prolongée. En vieillissant, il n'est pas obligatoire d'augmenter l'apport en eau ni d'accroître l'activité physique en atteignant 60 ans. Gardez à l'esprit ces 5 principes pour une vie prolongée. Un bon repos nocturne est fondamental. Les personnes âgées doivent trouver un équilibre adéquat entre l'exercice et le repos, ce qui implique de pratiquer une activité physique modérée, dans la mesure où le corps peut le supporter, et de se reposer selon les besoins de l'organisme. Assurer un repos adéquat et une bonne qualité de sommeil est essentiel pour les personnes âgées. À 60 ans, il est important de prendre en compte ces 3 aspects, créer une routine de coucher et de lever tôt, en maintenant un horaire constant, il est essentiel de dormir suffisamment chaque nuit et de garantir un repos de qualité. Au réveil, les personnes devraient se sentir revitalisées, sans interruption durant la nuit ni dépendance à des médicaments pour bien dormir. Pour les personnes âgées, une bonne qualité de sommeil est bénéfique pour la santé, elle peut renforcer le système immunitaire, réguler les hormones et favoriser une vie plus longue. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces enseignements utiles, laissez un commentaire avec le numéro 3 ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours ici avec moi. Je vous remercie de votre temps précieux. Cultivez une mentalité optimiste. Si vous avez plus de 60 ans, il est important d'adopter une attitude positive et de ne pas vous forcer à faire des activités que vous ne pouvez pas gérer. Par exemple, de nombreuses personnes âgées se contraignent à faire trop d'exercices malgré leurs problèmes de santé et leurs difficultés à se déplacer. Cela n'est pas seulement irréaliste, mais peut également être nuisible. Pour les personnes âgées ayant des problèmes complexes, faire trop d'exercices peut surcharger le cœur et même présenter un risque potentiellement mortel. Les personnes de plus de 60 ans doivent cultiver une mentalité positive, accepter l'âge que l'on a permet de mener une vie plus épanouissante, de diminuer l'entêtement et de réduire le stress. Les personnes âgées devraient éviter de se préoccuper excessivement de leur santé ou des problèmes familiaux. Il est essentiel de prendre les choses calmement. Après 60 ans, les fonctions du corps tendent à diminuer progressivement et l'agilité est affectée par rapport à la jeunesse. À ce stade, il est fondamental de se mouvoir avec plus de lenteur et de prudence. Pour les personnes âgées, il est recommandé de se lever de manière plus graduelle, de manger lentement et de faire des exercices en douceur. La lenteur ne doit pas être interprétée comme un signe de déclin, mais plutôt comme une adaptation aux conditions de santé et au parcours de vie. Évitez les stimulants. Si vous avez plus de 60 ans, il est préférable d'éviter le tabac et l'alcool, car ils sont nuisibles à la santé à tout âge. Si vous cédez à ces habitudes, en raison de l'âge, maintenir une bonne santé devient compliqué. À mesure que les personnes vieillissent, leur principal désir est de conserver leur bien-être. Avec une bonne santé, la qualité de vie s'améliore et elles ne deviennent pas une charge pour leurs enfants. Adopter une alimentation équilibrée. À partir de 60 ans, suivre un régime alimentaire sain est d'une importance capitale. Évitez les aliments malsains, tels que les fritures, les conserves, les rôtis ou les produits transformés. Veillez à avoir une alimentation régulière et assurez-vous de prendre 3 repas équilibrés par jour. Il est important de prêter attention à l'équilibre nutritionnel, en combinant viande, poisson et une variété de légumes, afin d'offrir au corps les nutriments nécessaires. Les personnes âgées ne devraient pas prendre trop de suppléments, car leurs avantages sont limités et peuvent finir par être une perte d'argent. En réfléchissant à la bonne heure, nous associons souvent ce sentiment à l'argent et à une bonne santé. À ce stade de la vie, la plupart des gens ont suffisamment pour être heureux. Dans le monde développé actuel, le niveau de vie s'améliore constamment.
Beaucoup de personnes ont la fausse idée que vivre plus longtemps signifie être plus heureux. Cependant, des études récentes suggèrent que le bonheur atteint son niveau le plus élevé entre 65 et 70 ans. Cette découverte a complètement transformé notre perception de la connexion entre l'espérance de vie et le bonheur. Il y a 3 aspects qui peuvent clarifier pourquoi le bonheur à ce stade de la vie n'est pas lié à la longévité. Les retraités ne doivent plus faire face aux tensions et à la compétition du milieu professionnel. Ils se concentrent davantage sur leur bien-être émotionnel et cherchent à atteindre la tranquillité intérieure. Ces personnes expérimentées ont appris à apprécier et à savourer chaque instant, trouvant de la joie dans les plaisirs simples de la vie quotidienne. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils cessent d'évoluer, ils continuent d'explorer le monde avec une perspective mûre. Leur sagesse et leur façon de profiter du bonheur nous enseignent que celui-ci n'est pas exclusif à la jeunesse. L'âge ne détermine pas l'attitude d'une personne envers la vie, il a été prouvé que le bonheur peut se trouver dans une tasse de thé savourée tranquillement, au lieu de se limiter à la recherche frénétique dans un monde agité. Les 2 fondements de la vieillesse qui déterminent le bonheur sont souvent considérés comme la possession de ressources économiques et une bonne santé. Il semble que les personnes les plus heureuses que nous avons mentionnées ont découvert la formule pour équilibrer ces 2 éléments. La plupart de ceux qui atteignent cette étape de la vie disposent de quelques économies et ne se soucient plus des problèmes financiers. En revanche, ils sont profondément préoccupés par leur bien-être physique, car ils comprennent que la santé est la chose la plus cruciale. Sans une bonne santé, l'argent perd son sens. Les personnes à cette phase de la vie ne se concentrent plus sur des possessions matérielles luxueuses, mais consacrent davantage de ressources à leur bien-être et à leur famille. Cependant, en même temps, ceux qui sont à ce stade comprennent comment équilibrer travail et vie personnelle, ils ne se comportent pas comme les jeunes, qui s'immergent complètement dans leur carrière. Au lieu de cela, ils cherchent à enrichir leur vie avec des activités qui leur semblent significatives. Pour eux, la vie n'est pas une compétition, mais une aventure passionnante. Dans ce parcours, le bonheur et la santé sont ce dont ils ont vraiment besoin. Le savoir et l'expérience acquise sont fondamentaux pour s'épanouir à 60 ans, l'existence de chaque individu n'est plus une toile blanche, mais une œuvre pleine de récits amers et agréables. Comme le dit le proverbe vietnamien, plus le gingembre est vieux, plus il devient piquant. Cela est dû au fait que les personnes âgées ont une vision plus large et une sagesse plus profonde, ayant affronté de nombreuses adversités sur leur chemin vers cette étape de la vie. Ils ne laissent pas les petits inconvénients les affecter, au lieu de cela, ils adoptent une posture compréhensive et sereine pour faire face aux grands défis comme aux petits. La vie n'est pas toujours paisible, chaque obstacle offre une opportunité. Les personnes âgées sont capables d'analyser les problèmes sous divers angles et appliquent leurs vastes expériences pour surmonter les difficultés. Cette disposition tranquille et sans hâte n'est pas quelque chose que les plus jeunes parviennent facilement à acquérir. De même, les personnes âgées comprennent l'importance de la déconnexion, valorisent intensément les relations et apprécient ceux qui les entourent. Ils aiment la compagnie de leurs proches et amis, reconnaissant que ces connexions sont bien plus significatives que la recherche de biens matériels. Leur sagesse n'implique pas seulement une compréhension de la vie, mais aussi une profonde conscience de sa valeur. Leur style de vie sert de rappel pour les générations plus jeunes qu'elles doivent prendre leur temps et profiter pleinement de la vie. En définitive, le bonheur ne dépend pas du nombre d'années que nous vivons, mais de la façon dont nous savourons chaque jour. Être heureux est une décision qui découle d'une profonde et véritable appréciation de la vie. Une recherche présentée dans le Journal of the American Medical Association, menée par le scientifique Brian Mann, révèle que la phase de transition entre 55 et 65 ans, qui couvre de la moitié de la vie à la vieillesse, est cruciale pour déterminer la santé future et la durée de vie d'une personne. À partir de 55 ans, les femmes commencent à souffrir d'un déclin de leur santé et de leur capacité physique, faisant face à diverses affections telles que le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques, l'arthrite et l'ostéoporose. Quant aux hommes de plus de 55 ans, les problèmes courants incluent des difficultés à dormir, une diminution de l'appétit et une perte de masse musculaire. Ces symptômes deviennent plus prononcés et le risque de développer des maladies telles que le diabète et le cancer augmente. Par conséquent, entre 55 et 65 ans, il est crucial que les personnes d'âge moyen adoptent des habitudes saines pour augmenter leurs chances de mener une vie longue et en bonne santé.
Si tu regardes encore cette vidéo et que tu trouves ces enseignements utiles, écris le numéro 1 dans les commentaires pour que je sache que tu es toujours là avec moi. J'apprécie beaucoup ton précieux temps. Je te présente maintenant 4 habitudes fréquentes chez les personnes longèves qui, selon la recherche scientifique, ont prouvé être favorables à la santé. Premièrement, une consommation adéquate de protéines. Une recherche menée par l'Université de Newcastle, au Royaume-Uni, a évalué les informations de plus de 700 personnes de 85 ans en 2006 et a découvert que ceux qui consommaient suffisamment de protéines avaient une meilleure santé et étaient moins susceptibles de souffrir de maladies par rapport à ceux qui n'atteignaient pas la quantité quotidienne recommandée. À mesure que nous vieillissons, le corps perd de la masse musculaire, ce qui entraîne de la faiblesse et une mobilité réduite. Par conséquent, préserver la masse musculaire est clé pour rester en bonne santé. Les protéines offrent également d'autres avantages, comme aider à prévenir les maladies et maintenir à la fois la force musculaire et le bon fonctionnement du système immunitaire. La Dr Florence, professeure associée de médecine à New York et fondatrice du Camé Health Medical Center, a consacré des années à rechercher des moyens d'inverser le processus de vieillissement. Elle recommande de consommer au moins 1 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel pour préserver la masse musculaire. Parmi les sources de protéines saines pour les personnes âgées figurent la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les lentilles et d'autres haricots, ainsi que les noix. 2. Activité physique modérée. Tout comme une consommation adéquate de protéines, l'exercice régulier contribue à préserver la masse musculaire et à prévenir les problèmes osseux. Une étude réalisée auprès de milliers de personnes âgées a révélé qu'elles pratiquaient diverses formes d'exercice modéré pour éviter des effets négatifs sur leur santé et d'éventuelles blessures. Des recherches récentes indiquent que ceux qui font de l'exercice régulièrement diminuent leur probabilité de mourir prématurément de 41%. De plus, l'activité physique fréquente permet aux personnes âgées d'améliorer la densité osseuse, de contrôler les niveaux de glucose, de stabiliser la pression artérielle et de réduire le risque de démence. 3. Manger du chocolat noir. Le chocolat amer, avec un pourcentage de cacao compris entre 70% et 90%, contient moins de sucre que le chocolat au lait et offre plusieurs avantages pour la santé. Il est bien connu que le chocolat noir est bénéfique pour les personnes âgées, principalement en raison de sa forte teneur en antioxydants. Ces composés sont associés à la diminution de la pression artérielle et du cholestérol LDL, à l'amélioration de la circulation cérébrale et à la protection contre des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Des scientifiques italiens ont déterminé que le chocolat amer peut favoriser la qualité du sommeil chez les personnes d'âge moyen. De plus, une étude publiée dans la revue Physiology and Behavior indique que ce type de chocolat peut améliorer considérablement la vision chez les personnes âgées. La consommation fréquente de chocolat contribue également à réduire le stress et l'anxiété. La phényléthylamine présente dans le chocolat stimule le cerveau à libérer des endorphines, ce qui engendre une sensation de plaisir et de bien-être. 4. Supplémentation en vitamine D. La vitamine D, connue comme la vitamine du soleil, a montré son importance dans diverses fonctions vitales du corps. Le manque de cette vitamine peut entraîner des problèmes tels que la fragilité osseuse, des douleurs articulaires, de la fatigue musculaire et une diminution de l'efficacité du système immunitaire. Une étude de 2017 incluant plus de 5600 personnes âgées a révélé que ceux qui prenaient des suppléments de vitamine D ressentaient moins de sentiments de solitude et de dépression, en plus d'améliorer leur qualité de sommeil. Maintenir la santé mentale a un effet considérable sur la longévité. De plus, la vitamine D a aidé les personnes âgées à éviter le cancer et les infections, ainsi qu'à prendre soin de leur santé bucco-dentaire et à renforcer leurs os. Pour optimiser l'absorption de la vitamine D, il est recommandé de la combiner avec des aliments riches en oméga 3, comme le saumon ou les œufs. Pour vivre plus longtemps, ajoutez ces 2 habitudes. 1. Stimulez davantage votre esprit. Le cerveau humain commence également à montrer des signes de vieillissement avec l'âge. Des maladies comme Alzheimer ou la démence sénile sont certaines des affections liées à l'âge les plus courantes. Pour cette raison, il est essentiel de prévenir le déclin cognitif afin d'améliorer la santé et la longévité. Utiliser le cerveau régulièrement peut freiner le vieillissement cognitif.
Des recherches récentes ont montré que s'engager dans des activités telles que résoudre des énigmes, lire, apprendre de nouvelles langues et participer à des tâches intellectuelles peut être bénéfique pour préserver la santé mentale. 2. Cultiver des relations sociales. Avoir une mentalité optimiste et se sentir aimé contribue à votre bonheur et à une vie plus longue. Maintenez le contact avec la famille et les amis pour élever votre esprit et favoriser une attitude positive. Les recherches ont montré que les personnes qui entretiennent des liens sociaux solides et positifs ont tendance à vivre plus longtemps et sont moins susceptibles de souffrir de maladies. La solitude et le sentiment d'isolement peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, il est donc crucial de maintenir des liens sociaux pour le bien-être mental et physique. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans l'exploration de ces connaissances précieuses pour mener une vie saine et satisfaisante à mesure que nous vieillissons. De la compréhension de l'importance d'une alimentation équilibrée et de la gestion des relations, à l'identification des signes de bonne santé et à l'adoption de pratiques pour une vie longue, nous avons couvert de nombreux sujets aujourd'hui. Que retenez-vous de cette vidéo? Nous aimerions connaître votre avis, alors laissez-nous un commentaire ci-dessous en mentionnant quelque chose que vous avez appris et que vous prévoyez d'appliquer dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenus similaires. Votre soutien nous permet de continuer à offrir des informations précieuses et de la motivation. Merci de nous avoir accompagnés.